LCI accuse Royal Air Maroc d'un monopole sur la ligne Casablanca-Paris. Accusé d'un monopole de fait, sur les trajets reliant le Maroc à la France, Royal Air Maroc a été vivement critiqué au cours de l'émission Périscope, animée par l'économiste et journaliste Pascal Perry, qui recevait Xavier Titelman, spécialiste du transport aérien. Qu'en est-il vraiment ? Certaines compagnies profitent de la pandémie pour imposer certaines mesures à caractère protectionniste, a ainsi expliqué, au début de cette discussion télévisée, Pascal Perry, en s'appuyant sur l'exemple des vols spéciaux de Royal Air Maroc programmés depuis hier, mercredi 15 juillet. Pascal Perry s'est ensuite interrogé sur les raisons ayant poussé les autorités marocaines à exclure Air France de l'offre proposée dans le cadre de cette opération exceptionnelle, notamment sur les lignes reliant le Maroc et la France, tout en imposant des prix excessivement élevés. Le journaliste est à ses propos en montrant des images de réservation en ligne coûtant jusqu'à 1044 € pour un aller-retour Paris-Casa, voire 3267 € entre l'aéroport d'Orly et celui de Rabat. C'est un impôt informel, prélevé sur des gens qui travaillent en Europe et qui retournent au pays, estime Perry, allusion faite aux Marocains résidant à l'étranger, MRE, qui constituent la principale cible de cette opération. Royal Air Maroc, mauvaise surprise pour les voyageurs. Les Marocains bloqués à l'étranger, et les ressortissants marocains éligibles pour les vols spéciaux vers le Maroc, sont confrontés à la dure réalité de la cherté des tarifs pratiqués par Royal Air Maroc et Air Arabia. Ces personnes dénoncent une hausse exagérée des tarifs de vol, qui dépassent le triple du prix normal. Elles y voient une arnaque des compagnies aériennes, notamment Royal Air Maroc, RAM, qui veulent profiter de la situation. En plus des billets qui leur reviennent chers, ces Marocains résidant à l'étranger qui désirent rentrer au pays devront également débourser 54 € pour faire un test PCR, dont les résultats sont exigés avant embarquement, indique Express. Pour Bouazak Errati, président de la Fédération marocaine des droits des consommateurs, les compagnies aériennes veulent rentabiliser tout ce qu'elles ont perdu du fait de la crise sanitaire, sur le dos des pauvres citoyens marocains bloqués à l'étranger, dont certains se sont retrouvés sans travail, rappelant par ailleurs les annulations de vols qu'ils ont subies sans bénéficier d'un remboursement. Le président de l'association a également dénoncé la politique de 2 poids 2 mesures du ministère marocain des Affaires étrangères dans le rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger. Tandis que certains ont pu rentrer au Maroc avec une prise en charge complète, d'autres restent bloqués en Europe, notamment en France et en Espagne, et devront finalement prendre en charge leur retour ainsi que les frais de test de Covid-19.